Dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement mon histoire, d'où je viens, où je vais, pourquoi je fais tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je voudrais vraiment mettre un focus sur le côté relation, sur le côté social. C'est-à-dire que je vais te raconter mon histoire, comment je suis passé d'un timide quasiment maladif, de quelqu'un extrêmement renfermé sur soi-même pendant toutes mes années de primaire, pendant toutes mes années de collège et même pendant mes années de lycée. J'étais vraiment pas la personne la plus à l'aise socialement du tout. J'osais quasiment jamais prendre la parole en public, j'osais quasiment jamais poser de questions aux profs, par exemple, avec la féminine avec les femmes, c'était extrêmement compliqué. En fait, vraiment, c'est ça que je voulais c'est ça que je vais t'expliquer aujourd'hui, comment je suis passé d'un timide maladif à quelqu'un de plutôt à l'aise socialement. Alors évidemment, il y a encore une marge de progression. Il y a tout le temps une marge de progression. Et maintenant, c'est absolument pas un problème de prendre la parole en public. Par exemple, quand je suis en cours, de faire des exposés, d'expliquer des notions, d'expliquer des choses devant toute la classe, intervenir, poser des questions à des profs par exemple devant plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes des fois, quand je suis en amphithéâtre, tout ce genre de choses, c'est vraiment ça que je veux t'expliquer. Comment je suis passé vraiment de quelqu'un extrêmement enfermé à quelqu'un de plutôt à l'aise socialement. Donc moi, pour me présenter, du coup, je m'appelle Axel Le Barbonchon. J'ai suivi un cursus scolaire tout à fait classique, primaire, collège, lycée. Maintenant, actuellement, je fais des études en alternance dans la banque. Donc là, je suis en licence et puis je suis en alternance du coup dans une certaine banque. Et justement, ce métier, ce domaine m'a vraiment permis de développer mes habilités, mes skills sociaux, mes skills vraiment de communication, d'aisance, etc. Donc moi, il faut savoir que dans ma jeunesse, j'étais quelqu'un de plutôt costaud, c'est-à-dire plutôt rond, plutôt quasiment obèse, et ce qui m'a vraiment impacté énormément, parce que comme je t'ai dit, j'osais pas prendre la parole en public, j'étais extrêmement enfermé. Euh, Ensuite, j'étais plutôt obèse. J'ai grandi, du coup, j'ai quand même perdu du poids, je me suis affiné, ce qui m'a permis quand même de devenir plus à l'aise, mais il y a quand même des traumatismes qui restent de l'enfance du fait d'être obèse, comme je vous avais dit, comme je t'ai dit précédemment, un petit peu de harcèlement, pas vraiment du harcèlement, mais quelques moqueries, et c'est des traumatismes en fait qui restent un peu toute sa vie. Malheureusement, on a l'impression que ça a très peu d'impact, mais ça a un impact absolument gigantesque, même plusieurs années après. Et puis après, bah, j'ai décidé vraiment de développer mes capacités sociales, mes capacités d'aisance. J'ai lu plusieurs livres. Moi, ici, il y a vraiment trois livres que je vais pouvoir te conseiller. C'est Comment se faire des amis. Le titre peut paraître un peu spécial au premier abord, mais c'est un livre vraiment extrêmement important. C'est un livre fondamental qui m'a permis de me débloquer, mais sur tellement d'aspects. En fait, c'est-à-dire que c'est un livre qui est extrêmement facile à lire. C'est dans ce livre-là, l'auteur va donner 20 ou 30 conseils, je sais plus exactement, de comment être beaucoup plus à l'aise socialement, comment c'est extrêmement important d'avoir le sourire, comment c'est extrêmement important d'aborder les relations avec les autres d'une certaine façon, comment c'est important de vraiment complimenter les autres, de plutôt écouter plutôt que parler. Par exemple, si tu as je sais pas moi, un date avec une meuf, ou alors tu es dans un domaine professionnel où tu côtoies des clients, comment c'est beaucoup plus important d'écouter que de parler. Par exemple, tu dois écouter 80% du temps et parler 20% du temps. Il faut que la personne soit vraiment, se sente le plus compris possible. Il faut que tu la mettes en avant. Et ça marche dans le domaine professionnel, aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine personnel, avec toutes tes relations, que ce soit par exemple avec les femmes, avec les profs, avec tes amis, avec des collègues de travail. C'est vraiment extrêmement important ce genre de conseils. Donc, dans un premier temps, il y a ce livre-là, Comment se faire des amis. Je vous le conseille, c'est le livre numéro un, c'est une priorité absolue à lire. Vous pouvez l'avoir pour 10, 20 euros, grand maximum. Il est également disponible en livre audio, mais je vous conseille vraiment de lire, c'est extrêmement important. Vous allez voir, ça va complètement vous faire un shift, vous faire un switch dans votre cerveau. Ensuite, il y a un deuxième livre, c'est Comment convaincre en 2 minutes. Pareil, ça parle des habilités sociales concrètement. Et le troisième, également un livre extrêmement fondamental, c'est Le pouvoir de votre subconscient. Je vous conseille vraiment ces trois livres-là, une fois que vous aurez lu ces trois livres-là, en mettant la priorité sur comment se faire des amis et le pouvoir de votre subconscient, vous allez voir que vous allez complètement switcher. Je suis sûr que toi, à travers cette vidéo, tu te reconnais, c'est sûr que peut-être que tu as vécu
du harcèlement dans ton enfance, peut-être que tu étais pareil, plutôt costaud, plutôt obèse, que tu n'osais pas prendre la parole, etc. Et je voulais faire cette vidéo vraiment pour t'expliquer que c'est possible de passer de quelqu'un de timide, d'une timidité quasiment maladive, à quelqu'un de plutôt social, plutôt sociable, plutôt à l'aise, même très à l'aise socialement. Après, comme je l'ai dit, il y a toujours une marge de progression. On est tous là pour progresser, même la personne la plus à l'aise socialement a toujours une marge de progression, mais le gap entre passer de quelqu'un complètement renfermé sur soi-même, complètement timide, de pas oser prendre la parole, de vraiment se remettre en question constamment, de même pas oser demander un renseignement dans la rue par peur, même du rejet, par timidité, par vraiment par une honte de soi-même, entre guillemets, à quelqu'un vraiment d'à l'aise socialement, qui entretient des relations très cordiales, extrêmes, des relations extrêmement bonnes, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, parce qu'il faut savoir que dans la vie, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, les relations, c'est la base de tout. Euh, c'est littéralement la base de tout. Je sais pas, toi, actuellement, ce que tu fais dans ta vie, je te laisse venir discuter avec moi directement en commentaire de cette vidéo YouTube ou directement sur Instagram en message privé pour m'expliquer ton parcours et qu'est-ce qui te bloque concrètement. Mais par exemple, dans le milieu professionnel, les relations, ça fait absolument tout. Les contacts, le réseau, ça fait absolument tout. Et si tu veux progresser, si tu es dans un milieu un peu corporate, entre guillemets, comme moi dans la banque, eh ben, ça fait absolument tout d'avoir d'entretenir des bonnes relations, d'établir le contact, c'est-à-dire d'établir un bon contact visuel, d'avoir la chat, de vraiment s'entendre avec le maximum de personnes. Ça te permet d'avoir une ascension beaucoup plus fulgurante parce que tu as beau avoir les compétences professionnelles, si tu as les compétences techniques, des compétences d'analyse, des compétences de logique ou ce genre de choses, si tu n'as pas les compétences sociales, tu vas très vite atteindre un plafond de verre, tu vas très vite te sentir bloqué, que ce soit dans le milieu professionnel ou le milieu personnel, parce que comme j'ai dit, entretenir des bonnes relations. Mais c'est-à-dire qu'entretenir des bonnes relations, c'est tout un art. C'est pas juste que je sais pas comment t'expliquer concrètement, mais c'est pas juste dire bonjour, comment tu vas, prendre un café avec tes collègues, etc. C'est vraiment différent. C'est les mettre en avant, les valoriser, les complimenter sur leur travail, leur poser des questions, s'intéresser, écouter beaucoup plus que tu parles exactement. Enfin, c'est-à-dire que je ferai une vidéo sur chaque conseil que je peux te donner. C'est pas des conseils qui viennent de moi personnellement, même si avec mon expérience personnelle j'en ai établi, j'en ai élaboré, mais c'est vraiment des conseils plutôt qui viennent des livres que j'ai lus, comme j'ai dit, comment se faire des amis, comment convaincre en 2 minutes et le pouvoir de votre subconscient. Je lis également d'autres livres actuellement, c'est-à-dire que je me renseigne tout le temps, je regarde des vidéos, je regarde des documentaires sur les personnes les plus à l'aise, sur les personnes qui ont les ascensions les plus fulgurantes. Et vraiment la pierre angulaire, le point le plus important que tout le monde dit, les meilleurs businessmen, les millionnaires, les milliardaires, c'est le networking, c'est le réseau, c'est savoir entretenir d'excellentes relations avec différentes personnes pour s'attirer les faveurs, pour être perçu comme quelqu'un de confiant, de vraiment qui en veut dans la vie. Et comme j'ai dit, les ascensions sont beaucoup plus fulgurantes quand on entretient des bonnes relations. Et bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Comme je t'ai expliqué, je vais faire des vidéos en fait sur chaque thème bien précis. Si toi aussi tu te reconnais dans cette vidéo, que tu étais quelqu'un d'extrêmement timide, et même si tu es encore quelqu'un d'extrêmement timide, justement, moi je suis vraiment en capacité à 100% de t'aider parce que j'ai eu le parcours, je sais ce que c'est. Et vraiment, n'hésite vraiment pas à venir me parler, que ce soit directement en commentaire de cette vidéo YouTube ou sur Instagram. Je mettrai mon lien en description directement. Et ben écoute, je te souhaite une excellente matinée, excellente après-midi, une excellente soirée, peu importe le moment auquel tu regardes cette vidéo YouTube. Et puis je te dis à la prochaine et n'hésite surtout pas à regarder les prochaines vidéos.